Il y a 7 centres d'énergie subtils sur la voie centrale de notre évolution, situés le long de la colonne vertébrale. Il existe également d'autres centres complémentaires. Ces centres subtils ont été créés en nous au cours de notre processus d'évolution. Ils subviennent à nos besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Les centres situés sur le côté gauche pourvoient à l'aspect émotionnel et ceux situés sur le côté droit à l'aspect physique et mental. Les chakras sont éveillés par l'énergie dormante en nous, nommée Kundalini. Dans l'os triangulaire nommé sacrum existe un pouvoir latent de pur désir. Les Grecs ont appelé cet os le sacrum, ce qui signifie qu'ils savaient également qu'il s'agissait d'un os sacré. Ce pouvoir a pour nom Kundalini, en sanskrit, de Kundal, boucle. Comme c'est une énergie féminine, on la nomme donc Kundalini. Elle est comme un germe installé dans le sacrum. Elle est le pur désir en nous et est ainsi enroulée en 3 tours et demi. Au moment de son éveil, elle traverse les 6 centres subtils, chakras, placés au-dessus du sacrum. À ce stade, précisons que cette présentation n'a pas comme but de se perdre dans Shabda Jalam, le labyrinthe des mots, mais de partager la connaissance subtile de notre être en son entier. Nous ne sommes ni ce corps, ni ce mental, ni ces émotions, ni cet intellect, ni cet ego, ni ces conditionnements, nous sommes l'esprit. À ce sujet, sachez que grâce à Sahaja Yoga, cette connaissance est ouverte à tout le monde et que l'on ne peut pas payer pour elle. Ainsi, cette vérité englobe le fait qu'un pouvoir subtil de l'amour divin réalise la totalité du travail vivant. Après la réalisation du soi, il est possible d'expliquer ce processus vivant. L'éveil de la Kundalini a lieu spontanément et transperce la zone de la fontanelle. L'esprit, qui est réfléchi dans notre cœur, s'illumine et illumine notre cœur. Nous voyons alors la lumière de l'esprit se répandre dans notre attention et simultanément, nous ressentons une brise fraîche sur les doigts, identique à celle qui sort de la fontanelle. Selon les cultures et les traditions, cette brise fraîche est connue sous les noms de Shekinah, Ashas, Ruh, Param Chaitanya, souffle du Saint-Esprit. Il est très difficile à notre époque de convaincre les gens qu'il existe un moyen de parvenir à la paix intérieure. Il existe dans le corps humain 3 systèmes nerveux différents. Le premier est le système nerveux central. Le deuxième est le système nerveux sympathique qui a un côté gauche et un côté droit. Et le troisième est le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est sollicité dans les moments de crise, stress, peur, urgence. Et par l'action du système parasympathique, sis entre les systèmes nerveux gauche et droit, tout revient à la normale. Le système nerveux sympathique gauche est alimenté par un canal subtil appelé Ida Nadi, le canal lunaire, et le système nerveux sympathique droit par un canal subtil appelé Pingala Nadi, canal solaire. L'Ida Nadi donne à l'être humain sa dimension émotionnelle. Au-delà de ce canal, le passé est enregistré dans le subconscient de chacun. Le subconscient est le passé de cette vie-ci, le passé des vies précédentes, et enfin le passé provenant de tout ce qui a été créé depuis le début de la création, c'est-à-dire le subconscient collectif. Toutes ces zones sont placées verticalement et non horizontalement. Contrairement à ce qu'ont pu dire de nombreux psychologues, nous n'avons pas à traverser toutes ces zones pour pouvoir évoluer. L'autre canal, appelé Pingala Nadi, contrôle le travail physique et mental, c'est-à-dire intellectuel des êtres humains. Au centre se trouve le parasympathique, formé par les boucles des systèmes sympathiques droit et gauche. Ainsi, quand le système nerveux sympathique a été épuisé par des situations d'urgence, le parasympathique détend et alimente ces 2 canaux et, en définitive, aide les systèmes sympathiques. Quand ces boucles se rencontrent,
des centres d'énergie se forment, connus sous le nom de chakras. Ces boucles sont en correspondance avec les gènes, qui sont également affectés par l'activité quotidienne de notre système nerveux sympathique droit et gauche. Le système nerveux central, le parasympathique, est alimenté par un autre canal subtil appelé Sushumna Nadi, canal de l'évolution. Tout ce que nous avons accompli dans notre évolution est enregistré et établi dans ce système nerveux central. Pour l'exemple, l'être humain a entre autres développé à contrario des animaux la sensibilité à la saleté et aux odeurs nauséabondes. Toute cette sensibilité s'exprime au travers de notre système nerveux central. Et tout ce que nous avons accompli au cours de notre processus évolutionnaire va pouvoir s'exprimer dans notre être à travers lui. Lorsque la Kundalini, qui constitue le 4e canal énergétique, s'éveille comme un germe dans la graine, elle traverse 6 centres et perce le dernier niveau de la fontanelle, appelée Brahmarandra. La Kundalini relie ainsi la conscience humaine au pouvoir omniprésent de l'amour divin. On développe ainsi la 4e dimension de la conscience. C'est de cette manière que la Kundalini permet de réaliser le yoga. Quand la Kundalini s'élève, elle charge la base de données des gènes et transforme la personnalité. Les 6 centres, chakras, sont nettoyés, alimentés et illuminés, ce qui se reflète dans les gènes qui sont au nombre de 3 de chaque côté de la boucle. Nous devons connaître quel est le but ultime de notre existence. Le but ultime de notre évolution est de devenir l'esprit, qui est le reflet de Dieu Tout-Puissant dans notre cœur. C'est-à-dire de devenir un avec le soi et connaître le soi. Notre conscience est éclairée par l'esprit. Les vibrations, l'énergie divine, commencent à couler à travers notre système nerveux central et illuminent tout notre être. Nous sentons également la brise fraîche du Saint-Esprit qui est le pouvoir tout-puissant de l'amour divin. Elle sort de notre fontanelle ainsi que de nos doigts et de nos mains. Le chercheur devient sans pensée, donc calme et paisible. Automatiquement, il commence à se comporter selon la vertu, comme un saint, et laisse immédiatement tomber les pratiques malsaines et destructrices. L'innocence et la compassion submergent sa nature. Le chercheur connaît désormais la vérité.